On aime tous penser qu'on est maître de nos décisions, pas vrai? Mais si, en réalité, des forces cachées, des sortes de déclencheurs psychologiques, orientaient nos choix sans même qu'on s'en aperçoive. C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble en plongeant dans les mécanismes incroyables décrits dans le livre fondateur de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Allez, c'est parti. Cher égale bonne qualité. Voilà un raccourci mental qu'on utilise tous, tout le temps, souvent sans même y penser. C'est une petite règle bien pratique qui nous aide à naviguer dans un monde hyper complexe. Mais, comme on va le voir, ce raccourci peut parfois nous jouer des tours, et de manière assez spectaculaire. Imaginez un peu le tableau, on est en Arizona, en pleine saison touristique. La boutique est pleine, mais une vitrine de bijoux en turquoise prend la poussière. La propriétaire a tout essayé, rien n'y fait. C'est le point de départ d'une histoire bien réelle et assez folle qui en dit long sur nos automatismes. Là, on se dit que c'est la catastrophe assurée. Doubler le prix d'articles qui ne se vendent déjà pas, c'est le fiasco commercial, hein. On s'attend au pire. Sauf que c'est précisément là que la psychologie humaine va entrer en scène et tout renverser. Et voilà le coup de théâtre. Contre toute logique apparente, tout est parti et en en temps record. La question, c'est pourquoi? Comment est-ce qu'une simple hausse de prix a pu transformer des bijoux que personne ne voulait en objets de désir absolu? Eh bien, c'est exactement ce que Cialdini appelle l'effet clic. C'est comme un interrupteur. Les touristes n'y connaissaient rien en turquoise. Alors, face à l'incertitude, leur cerveau s'est rabattu sur une règle simple qu'ils connaissaient. Si c'est cher, c'est que ça doit être de la bonne qualité. Clic. La décision est prise, de manière quasi automatique. Et cette histoire, aussi surprenante soit-elle, n'est qu'un avant-goût. Le livre de Cialdini décortique en fait 6 grandes armes d'influence, des outils que certains professionnels utilisent, parfois sans même s'en rendre compte, pour obtenir ce qu'ils veulent. Découvrons la toute première. Alors, la première arme, c'est celle de la réciprocité. C'est l'une des règles non écrites les plus puissantes de nos sociétés. En gros, elle nous dit qu'on doit rendre ce qu'on a reçu. Et cette règle, elle crée une sorte de dette invisible, une obligation de rembourser qui peut être incroyablement forte. Cet exemple est juste incroyable. Il montre à quel point cette règle est ancrée en nous. Pensez-y, malgré une situation nationale absolument désastreuse, le sentiment d'obligation était tellement fort qu'il a traversé un demi-siècle, des guerres, la famine. C'est une force qui peut nous pousser à agir contre notre propre intérêt, juste pour s'acquitter d'une dette. Ça nous est tous arrivé, non? Un collègue qui offre un café et hop, une semaine plus tard, il demande un coup de main sur un gros dossier. Un voisin qui prête sa perceuse et on se sent presque obligé d'accepter de garder son chien pendant 3 semaines. Cette pression, c'est le cœur du principe de réciprocité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette règle est essentielle. C'est un peu le ciment de nos sociétés. Elle permet la confiance, la coopération. Mais voilà, comme toute arme puissante, elle peut être détournée pour nous manipuler et nous faire accepter des choses qu'on aurait refusées en temps normal. Allez, deuxième arme, le piège de la cohérence. On a tous ce besoin, presque viscéral, d'être et de paraître cohérent avec ce qu'on a dit ou fait par le passé. Et cette tendance est tellement forte qu'elle peut nous enfermer dans des décisions qui ne nous arrangent plus du tout. C'est un coup de génie marketing, et c'est un peu machiavélique, faut bien l'avouer. La stratégie ne joue pas sur le désir de l'enfant, mais sur l'engagement du parent. Une fois que la promesse est faite à l'enfant, la pression de tenir sa parole devient le vrai moteur de l'achat, bien après Noël. En fait, dès qu'on prend une décision, surtout si on l'a dite à voix haute ou écrite, on est comme piégé par nous-mêmes. Dans notre culture, la cohérence est vue comme une force, une qualité, alors que changer d'avis est souvent perçu comme une faiblesse. Et cette pression, elle est dingue. Elle nous pousse à nous accrocher à nos choix, même quand on sait au fond que ce sont de mauvais choix. C'est pour ça qu'on peut s'entêter dans un projet qui ne mène nulle part, c'est juste pour ne pas avoir à admettre qu'on s'est trompé au départ. Troisième grande arme d'influence, et celle-là on la connaît tous instinctivement, c'est la preuve sociale. En gros, pour savoir comment agir, on regarde ce que font les autres. C'est un principe tout bête qui explique les modes, les phénomènes de foule, et parfois des drames. 38, juste un chiffre. Mais derrière ce nombre se cache une histoire absolument glaçante. Un cas d'école en psychologie sociale qui nous a obligés à nous poser une question terrible. Pourquoi des gens bien ne font-ils rien face à l'horreur ? Cette histoire s'est passée à New York et elle a choqué le monde entier. Comment est-ce possible? La réponse, ce n'est pas l'indifférence ou la cruauté de ces 38 personnes. C'est beaucoup plus subtil et, franchement, beaucoup plus inquiétant. La cause du problème, c'était la présence même des 38 témoins. Ce phénomène a un nom, c'est l'ignorance collective. Dans le doute, chaque personne regardait les autres pour savoir comment réagir. Et comme personne ne bougeait, tout le monde en a déduit qu'il n'y avait pas de vrai problème. L'inaction des autres est devenue la preuve que l'inaction était la bonne réponse. Le principe est donc simple. Quand on est incertain, on se fie à la masse. Plus il y a de gens qui font quelque chose, plus on se dit que c'est forcément la bonne chose à faire. C'est un raccourci super efficace la plupart du temps, mais qui peut être extrêmement dangereux quand la foule se trompe.
Et cette preuve sociale, mais elle est partout, tout le temps. Les rires en conserve dans les sitcoms nous disent quand rire, les avis sur Internet nous disent quoi acheter, la file d'attente devant un restaurant nous dit où manger. Notre quotidien est constamment guidé par ce que font les autres. Bon, on a vu la puissance de ces mécanismes. La question maintenant, c'est comment on fait pour ne pas se faire avoir? Comment résister à ces manipulations? Heureusement, Cialdini ne nous laisse pas démunis. Il nous donne des pistes concrètes. Face à la réciprocité, la parade, c'est de redéfinir la situation. Si quelqu'un offre un cadeau qui est clairement une technique de vente, il faut le voir pour ce que c'est, une tactique. Et là, la règle de la réciprocité ne s'applique plus. On n'est pas obligé de rendre une manœuvre commerciale par un achat. Et pour le piège de la cohérence, le meilleur bouclier, c'est souvent notre instinct, cette petite voix au fond de nous. Il faut juste se poser une question toute simple. Avec les infos que j'ai aujourd'hui, est-ce que je prendrais la même décision? Si la réponse est non, ça nous donne la permission de changer d'avis, peu importe la pression. Finalement, il faut bien voir que ces principes d'influence ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce sont des rouages de notre psychologie, des raccourcis qui nous aident à prendre des décisions rapides. Ils sont utiles, mais ils nous rendent aussi prévisibles. Le vrai enjeu, ce n'est pas de les supprimer, c'est impossible, c'est de les comprendre, de les reconnaître pour rester vraiment maître de nos propres décisions.